Chers amis, merci de votre fidélité. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais répondre à une question de terminologie. Comment parle-t-on du peuple juif? On dit Israël, on dit peuple juif, est-ce qu'on dit israélite? Plusieurs termes. En fait, je voudrais vous redonner de façon rapide, mais pour éclairer un petit peu les définitions, l'historique et la chronologie des termes. Originellement, le peuple juif est le peuple hébreu. Oui, d'abord, il faut parler des Hébreux. Qui sont les Hébreux? En hébreu, Ivrim, au singulier Ivri. Eh bien, en fait, c'est un descendant de Héver, Aïn Betresh pour les hébraïsants. Et ce Héver est un descendant de Noé. Et Noé a eu 3 fils, Shem, Ham et Yafet. Et un descendant de Shem s'appelle Héver. Le premier nommé hébreu en tant que tel, c'est-à-dire Ivri, c'est Abraham. Abraham à Ivri. Abraham l'hébreu. Alors qu'est-ce que ça signifie Héver en hébreu? Ça veut dire celui qui passe, celui qui change de côté, celui qui change de rivage. Il y a le terme, par exemple, Avera. Avera, c'est une faute, c'est-à-dire transgresser, passer d'un côté à l'autre. Il y a Oubar. Oubar, c'est un embryon. Ça veut dire il passe de l'utérus à l'extérieur. Peut-être que embryon et Oubar, c'est la même étymologie, vous entendez. Et le terme Ivri, associé à Abraham, est entendu dans la tradition comme celui qui a traversé l'Euphrate, puisqu'il vient de Mésopotamie, pour aller vers la terre promise. On retrouve également le terme de Ivri avec Joseph, lorsque Joseph va être accusé faussement par la femme de Potiphar, qui l'accuse d'avoir voulu abuser d'elle, alors que c'était elle qui voulait abuser de lui. Et elle dit « Tu nous as amené un Éved Ivri », ça veut dire un esclave hébreu. Donc on voit que la famille d'Abraham s'appelle les Hébreux. Et plus tard, lorsque Moïse va se présenter devant le pharaon pour obtenir la libération du peuple d'Israël, eh bien, il va dire Elohé à Ivrim, le Dieu des Hébreux nous appelle. Donc nous voyons, dans la cohérence de la Torah, que les descendants d'Abraham s'appellent les Hébreux. Et c'est le premier terme pour désigner ce peuple, qui est le peuple des Hébreux. Alors à partir de quand apparaît le terme Israël? Bien, Israël apparaît avec la lutte, un peu mystérieuse d'ailleurs, de Jacob au moment de son retour de son exil de chez Laban, à la fois son oncle et son beau-père, pour retourner dans sa famille, donc dans le pays de Canaan, et lors d'un combat un peu mystérieux, un personnage, un ange, un homme, différentes interprétations, l'attaque et veut le dominer, voire le tuer. Et n'arrivant pas à avoir le dessus, eh bien, il va demander à Jacob, donc il s'appelle Yaakov en hébreu, ça veut dire le talonneux, celui qui tire le talon, mais aussi celui qui marche un peu de façon tortueuse, eh bien, il va lui dire « laisse-moi partir ». Et Jacob lui dit « je ne te laisserai partir que lorsque tu m'auras béni ». Ça veut dire que tu vas reconnaître au fond qui je suis, tu vas me donner une identité, tu vas bénir mon identité, ça veut dire reconnaître en fait qui je suis. Et ce personnage va dire, comment t'appelles-tu? Il dit, je m'appelle Yaakov. Jacob, elle dit, dorénavant tu ne t'appelleras plus Yaakov, mais tu t'appelleras Israël. Et là, la justification de Israël, qui s'arita im Elohim, Adam, parce que tu as lutté avec Dieu ou avec une force divine et avec les hommes, Batuchal, et tu as vaincu. On a voulu te vaincre et c'est toi qui as vaincu finalement. Donc le terme de Israël renvoie donc à la personnalité du patriarche Jacob, le troisième, Abraham, Isaac et Jacob, et il y a dans ce terme Israël à la fois El à la fin qui est la désignation de Dieu, Elohim, donc en réduction, et puis ce qu'on appelle d'ailleurs un nom théophore, tous les noms qui s'aiment par El ou qui commencent par El sont des noms théophores, c'est-à-dire ils portent le nom de Dieu, Gabriel, Raphaël, Michaël, Ariel, ou bien qui commence par El, Eliaou,
Et à chaque fois, ça signifie quelque chose. Et Israël, à la fois, Sar-El, ça veut dire le prince de Dieu, le lutteur de Dieu, avec une forme future au début, mais qui dit en quelque sorte une identité permanente, avec différentes lectures. Il y a par exemple Yachar-El, droit vers Dieu, ou bien Shir-El, lorsqu'on inverse les lettres, ça fait le chant de Dieu également. Mais ce terme Israël donc, va désigner par la suite l'ensemble des descendants du patriarche Jacob, qui donc va être au nombre de 12. Il y a 12 fils, il y a une fille, mais c'est les garçons qui vont donner les tribus. Et donc il y a 12 tribus d'Israël. Et ces tribus d'Israël constituent à la fois le peuple des Ivri, des Hébreux, des Ivrim, et puis en même temps le peuple d'Israël. D'où l'expression Béné Israël, les enfants d'Israël, c'est-à-dire les enfants du patriarche Jacob devenu Israël, ou Am Béné Israël, le peuple des enfants d'Israël. Voilà, ça c'est le deuxième terme. Hein. Donc on pourrait dire Israël, Béné Israël et Ivrim, un peu synonymes. Alors à partir de quand on parle des Juifs? D'abord, le mot juif est une traduction française de Yehudi, et Yehudi veut dire judéen, c'est-à-dire originaire de la tribu de Juda. Je dis, Jacob a eu 12 fils entre ses deux épouses, donc Rachel et Léa, ou Léa d'abord et Rachel ensuite, et également les servantes, Zilpa et Bilha, qui étaient des sortes de mères porteuses, comme dans l'histoire de Hagar, lorsque Sarah était encore stérile. Donc, nous avons donc en quelque sorte quatre épouses pour Jacob, qui vont donner 12 tribus, et chaque tribu porte un nom. Donc on va dire les descendants de Réhouven, qui est l'aîné, s'appellent les Réhouvénim. Ça veut dire les Rubénites, les descendants de Ruben. Les deuxièmes s'appellent les Shimonim, donc c'est-à-dire de la tribu de Simon. Les troisièmes, on les connaît, ce sont les Léviim. Et le quatrième, eh bien, s'appelle le Yehuda, donc qui ont donné les Yehudim, ça veut dire ceux qui appartiennent à la tribu de Juda. Et si on va comme ça jusqu'à la dernière tribu, donc le dernier fils, qui est Benjamin, donc les Binyaminim, ça veut dire les Benjaminites. Donc on voit en fait que, excusez-moi, il fait froid, j'ai un petit peu mal à la gorge, et donc chaque tribu donne le nom à ses membres du nom de l'ancêtre. Et il se trouve que on s'appelle, enfin à un moment donné, on a appelé les Hébreux ou les enfants d'Israël, on les a appelés les Judéens, de la tribu de Juda. Pourquoi? Parce qu'à la mort de Salomon, vers moins 930, pour faire simple, il y a un schisme, il y a un royaume du Nord et un royaume du Sud. Le royaume du Nord, dont la tribu majoritaire est la tribu de Éphraïm, qui est un des fils de Joseph, donc va s'appeler le royaume d'Éphraïm, ou bien le royaume d'Israël, ou le royaume du Nord. Bon. Et en fait, ce royaume du Nord va englober 10 tribus. Mais comme la tribu la plus importante est la tribu d'Éphraïm, alors on l'appelle le royaume d'Éphraïm, ou bien on le surnomme également le royaume d'Israël, parce que c'est l'ensemble des tribus, enfin majoritaires, 10 tribus sur 12, donc porte le nom d'Israël. Le royaume du Sud, qui va avoir comme capitale Jérusalem, c'est-à-dire le royaume du Nord va avoir comme capitale Samarie, Shomron, Samarie, qui donnera les Samaritains, la Samarie aujourd'hui, voilà, qui vient de cette région, et le royaume du Sud, donc qui a pour capitale Jérusalem, et dont la tribu la plus importante est la tribu de Juda. Mais il y avait également la tribu de Benjamin, donc les Binyaminim, et puis il y avait également les Léviim, qui étaient attachés au temple, et puis il y avait les Kohanim, tous ceux qui descendaient de Aaron, de la tribu de Lévi. Et lorsque le royaume du Nord va disparaître, par l'invasion des Assyriens, l'apostrophe Assyrie, eh bien le royaume du Nord va disparaître. Il va rester que le royaume du Sud. Et le royaume du Sud va donc être appelé le royaume de Yehuda. Ce qui fait que lorsqu'ensuite il y a la destruction du temple en moins 586, on va dire que les Judéens partent en exil à Babylone, et ensuite, au moment du retour avec l'autorisation de Cyrus, qui sera appelé dans
dans le livre d'Ésaïe au chapitre 45 qui sera appelé le Messie, le Mashiach, ce qui permet le retour d'Israël sur la terre ancestrale, eh bien, on l'appelle les Judéens. Et c'est comme ça que le mot juif est apparu, parce que dès l'instant où les Hébreux ou les enfants d'Israël partent en exil, on les appelle du nom de la tribu la plus importante, considérant que le royaume du Nord a disparu, on les appelait les Judéens ou les Juifs. Voilà. Alors avec la transformation du D en F, en français, mais en espagnol on dit Judío, en allemand on dit Yud, ou en arabe on dit Yaoud. Donc on retrouve le Yud, le Dalet, vous voyez, de Yehuda, on retrouve le He aussi en arabe, mais en français le D est devenu F. Donc on aurait dû avoir des Juides, on a eu Juif. En anglais, alors Jewish, on n'a gardé que le J. Et c'est la raison pour laquelle la terre sur laquelle ils reviennent, qui reste bien sûr sous la tutelle de la Perse, la Perse autorise, Cyrus autorise la liberté de culte, mais la Judée reste vassale, et c'est pourquoi elle s'appelle la Judée. Et donc ensuite, lorsque le deuxième temple sera détruit, en plus 70 par les Romains, à ce moment-là, on parlera des Juifs. Alors, si on continue encore un petit peu l'histoire, qu'est-ce qui va se passer après la Révolution française, 1789 et 1808, le consistoire de Napoléon? Et à ce moment-là, les Juifs, donc les Yehoudim, les rescapés de la catastrophe de la destruction du temple, eh bien, vont être considérés comme français. Parce qu'avant la Révolution française, les Juifs étaient considérés comme des étrangers installés dans le royaume de France. Et lorsque, ça remonte à très très loin, c'est-à-dire au Moyen-Âge, au début du Moyen-Âge, au Moyen-Âge, il y avait des communautés juives en Gaule. Et puis, lorsque il y a l'émancipation, eh bien, à ce moment-là, les Juifs vont devenir français et la religion sera soit la religion mosaïque, on disait juif de religion, de confession mosaïque, c'est la religion de Moïse, ou bien juif de confession israélite, ça veut dire de la religion d'Israël. Et petit à petit, par évolution du langage, et sans doute aussi parce que le mot juif avait pris une connotation négative au Moyen-Âge à cause des décrets de l'Église, des différents conciles contre le judaïsme et contre les juifs, avec l'Inquisition, etc. Donc beaucoup de juifs ne voulaient plus utiliser ce terme de juif, qu'ils considéraient comme méprisant, bien renvoyé avec une mémoire négative, et ils ont préféré s'appeler les Israélites. Alors qui aujourd'hui s'appellent les Israélites? Eh bien, ce sont les familles qui sont, dirons, de tradition française depuis des générations, et qui préfèrent garder ce titre d'Israélite. En général, des familles françaises, donc de rituels ashkénazes, qui continuent de s'appeler Israélites. D'ailleurs, vous remarquerez, il y a des institutions, par exemple le consistoire israélite de France. On ne dit pas le consistoire juif. L'Union libérale israélite de France, qui a été créée en 1907. Vous voyez ? Les éclaireurs israélites de France. Pourquoi? Parce que toutes ces associations, ces institutions ont été créées avant la Seconde Guerre mondiale. Par contre, après la Seconde Guerre mondiale et la création de l'État d'Israël en 1948, va apparaître ou réapparaître le terme de juif. C'est-à-dire que, par exemple, le Fonds social, qui était à l'origine une institution, une association pour aider les enfants des victimes de la Shoah, les orphelins, etc., on a créé le Fonds social juif unifié, FSJU, et non pas le Fonds social israélite. Lorsque les Juifs d'Afrique du Nord sont arrivés dans les années 60, que ce soit les Pieds Noirs ou les Tunisiens ou les Marocains, ils sont venus installer dans la métropole, eh bien ils s'appelaient les Juifs et pas les Israélites. Alors il y a également le terme israélien, qui n'est pas israélite. Israélien, ça veut dire le citoyen du pays d'Israël. On peut être juif et israélien, mais on peut aussi ne pas être juif et être israélien. Parce que israélien, c'est membre de l'État d'Israël. Alors que israélite, ça veut dire de la religion d'Israël. Voilà, donc vous voyez comment cette identité est complexe
parce qu'elle révèle les différentes strates et les différents moments de l'existence juive. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi ne pas s'appeler les Hébreux, par exemple? Parce que ça serait finalement revenir à notre monothéisme d'origine, avec les grands principes des prophètes, et se dire, ben voilà, nous sommes des Hébreux. Hein. Moi j'aime bien dire que ma religion, c'est l'hébraïsme, hein, c'est-à-dire ce passage, en quelque sorte, du polythéisme au monothéisme éthique, hein, avec une pratique religieuse pour maintenir à la fois ma mémoire et ma spiritualité, mais en même temps dire, ben voilà, je suis descendant d'Abraham, Isaac et Jacob, et eh bien je suis aussi un Hébreu. Voilà. Moi j'aime bien ce terme, si on doit choisir son identité et ne pas se faire plaquer une identité par les autres. Comme Sartre disait que est juif celui qui est désigné comme juif, eh bien moi j'aime bien me définir comme hébreu. Après, chacun choisira sa voie, mais voilà ce que je voulais vous dire pour cette vidéo, et je vous souhaite à très bientôt. Au revoir.